Alors voilà. Donc, bon, il y a un gars que je connaissais qui me regardait parler tout seul. Et il a fallu que je me justifie. Et donc ça, c'est encore une chose particulière. Pourquoi? Il a fallu que j'aille lui m'expliquer. Mais tout seul, hein, c'est moi et personne ne m'a rien demandé. Alors pourquoi je dois justifier de mon existence? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de justifier de sa présence au monde? Ça a été un des thèmes qu'on commençait à aborder avec ma psy la dernière fois où je l'ai vue. Et bon, ça n'a pas été loin, j'ai pas pu en savoir plus, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi on n'est pas légitime à vivre pour certains, hein. Pourquoi certains ne se sentent pas légitimes à vivre? Pour quelle raison? Et pourquoi d'autres se sentent légitimes pour d'eux? Pourquoi certains prennent la portion des autres? Mais c'est comme ça, c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas d'envie, hein, il n'y a pas de jalousie. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Il faut des gens qui ont la certitude qu'ils sont, voilà, qu'ils étaient attendus, etc. Et que leur place, elle est là et qu'elle est fondamentale, etc., etc. Et pourquoi devoir justifier de son existence? Alors, ça doit s'expliquer par l'enfance, évidemment. Il doit y avoir quelque chose que quand, à force d'entendre je te voulais pas, je voulais pas, t'es arrivé par hasard, c'était un accident. Si j'ai tout fait pour essayer de te décrocher, de te décrocher de mes entrailles, et tu t'es accroché pour me faire souffrir. Enfant terrible. C'est à peu près ça. Alors après, bon, comment démarrer dans l'existence? Alors, par bonheur, malgré tout ce qu'on peut souffrir, il y a pour certains, hein, on peut avoir des enfances, et ça a été mon cas, des enfances vraiment pleines de souffrance, quoi, de peur, d'angoisse, bref, des intranquilles, et qui ont marqué toute l'intranquillité de mon existence. Mais alors, ce qui est vraiment particulier, c'est que on peut transcender complètement tout ça. On peut se réconcilier avec le pire qu'on ait pu vivre. Et c'est ce dont parle Boris Cyrulnik, par exemple, il me semble, hein. Je ne connais pas bien, mais bon, le peu que j'ai entendu, c'était un peu ça. Mais voilà, tous ceux qui ont vécu l'enfer, à des moments, malgré tout, ils arrivent à transcender ça et à faire du bien et à partir sur l'amour, etc. Et à en fabriquer de l'amour. Et la mécanique universelle, c'est en somme que le désir de réconcilier l'humanité, le désir de chasser le mal de l'humanité, le désir de rassurer l'humanité. C'est vraiment incroyable, parce que c'est carrément au niveau de l'humanité que j'ai placé le truc. J'aurais pu vouloir simplement m'occuper de personnes particulières. Pourquoi aller directement à l'humanité? Je pense que là, il y a une sorte de narcissisme inversé, hein, peut-être, voilà, je sais pas, mais d'orgueil démesuré. Le fait de vouloir travailler au niveau de l'humanité tout entière. Et ben voilà, en fait c'est ça, et c'est vrai qu'avec tout ce qui
voilà, qui ont agi sur moi de façon négative dans cette enfance-là. Il y en a eu plusieurs dans ce petit village où j'habitais. Et ben, je leur en veux pas, à vrai dire. Je les comprends. Voilà, je les comprends tout à fait. Je comprends leur mal-être, leur pathologie, leurs excès, leurs excédents de testostérone, leurs souffrances, leurs épines dans le pied, comme ce qui faisait souffrir, leur angoisse. Pourquoi ma mère avait besoin, par exemple, de s'extérioriser pour moi, et pourquoi j'ai accepté de lui servir d'antidépresseur, en somme. Et je le regrette pas du tout. Voilà. En fait, c'est ben voilà. Et je pense que les enfants ont un rôle tellement important pour les parents. Je le vois pour moi avec mon fils, par exemple, à quel point on reste, à quel point malgré le fait que ça soit pas le mieux pour nous, eh ben on va jouer notre rôle de soignant en tant qu'enfant. C'est assez incroyable quand même. Et tout ça, je pense que parce qu'on peut s'en priver dans l'humanité, hein, voilà, ça donne des artistes, hein, ça fait évidemment, si Vincent Van Gogh avait eu des parents adorables, un père magnifique, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, il n'aurait pas créé comme il a créé, etc. Et c'est valable pour un paquet d'artistes. Donc les pathologies, c'est l'œuvre d'art de l'humanité au fond. Ça construit l'œuvre d'art de l'humanité. Mais il faudra qu'on dépasse ce problème-là. Il faudra qu'on en sorte. Voilà un promeneur de l'humanité qui roule en toute petite voiture. Ah, mon petit gars, je veux bien te laisser passer là, mais attention. Il se fait même doubler par les vélos. Allez, comment on va le doubler quand même. Voilà. Bon, en tout cas, eh ben, il faut de la lenteur. Il faut qu'il y en ait qui soient lents, très lents, et d'autres très rapides. C'est ça l'humanité. Il faut qu'il y ait des tortionnaires, et pour l'instant c'est comme ça. Mais on dépassera tout ça et on sortira de ce mécanisme-là. La psychologie va soigner toute cette humanité, nos pathologies. Voilà, dans quelques siècles, ça sera fini. On aura dépassé toutes ces souffrances originelles de l'enfance. Et ça, c'est une bénédiction. Et vivre avec cet optimisme, par exemple, c'est quelque chose qui est génial, quoi. Voilà, donc je me plains pas de mon existence du tout. Au contraire, j'échangerai pas contre une autre existence. Mais comme la plupart d'entre nous. Merci.